Et nous voici donc de retour sur le plateau de Cinéma d'Avenir, l'émission. Eh oui, car il y a un titre. Et je suis très très heureux d'accueillir l'équipe du film d'ouverture de cette 12e édition du festival, La Petite Cuisine de Mehdi, d'Amina Gina. Bonjour Amine, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, très heureux d'être là. Avec nous, votre producteur Nicolas Blanc, bonjour. Bonjour. Et puis une de vos comédiennes, mais alors, pouvez-vous nous présenter qui est cette femme ? Malika Zerouki, à ma gauche. Donc Malika, c'est le personnage de Fatima dans le film, donc le personnage de la vraie mère. Et Malika, c'est vraiment une personne très importante parce qu'on a beaucoup cherché le rôle de cette mère. Et quand elle est arrivée dans la pièce, quand elle a commencé, au moment du casting, c'était tout de suite elle. Donc il y a vraiment eu une rencontre et une évidence. Donc c'est un personnage très important, une personne très importante, et qui était le rôle, tout de suite, immédiatement. Parce qu'il faut dire quand même 2 mots de l'histoire de votre film, faire une tentative de pitch. C'est l'histoire d'un garçon, donc Mehdi, qui a un peu du mal à couper le cordon, en tout cas qui a du mal à dire la vérité et à sa mère, qui est donc interprétée par Malika, et à sa petite amie. Et du coup, il va trouver une sorte de mère de substitution en la personne de Yamabas pour prétendre une certaine vérité avec sa petite amie, alors qu'il va essayer de se débrouiller avec sa vérité avec sa mère. Ça va, je m'en sors ? Très bien, plutôt très bien même. Ok. Comment est née cette envie de film et comment est née cette histoire ? Et puis, d'où venez-vous ? Alors d'où je viens, moi j'ai grandi à Paris, donc dans une famille algérienne. Donc moi je suis franco-algérien et donc j'ai toujours, j'ai été bercé par ces 2 cultures, à la fois en France par l'école, par mes rencontres, etc. Et puis la culture algérienne, la langue algérienne, etc. Avec ma famille, et plus particulièrement à Oran en Algérie. Et donc je faisais même, tous les étés j'allais en Algérie, etc. Donc je suis vraiment baigné très fortement. Et puis, et je dirais que, et donc voilà, j'ai construit comme ça mon parcours, le lycée, etc. Et puis des études. Et puis, je vais pas faire tout mon parcours, quoi. Mais et puis ensuite, et après, l'idée de ce film, en tout cas, c'était vraiment l'envie d'interroger cette double culture et comment on se construit, comment on grandit avec et par moments comment on compose aussi avec, et notamment dans la relation de couple, donc parce que c'est l'histoire d'un couple, et la relation qu'on a avec sa mère, avec sa famille, les choses qu'on cache, les choses qu'on dit, etc. Et comment tout ça, au fur et à mesure des années, comment il y a des fois on sépare les choses, les différents mondes, et comment à un moment donné on tente de faire se réunir les différentes parts de soi. Voilà. Moi j'avais une petite question, vous venez du théâtre, ouais. Pourquoi vous avez même des pièces pour la Comédie Française, pourquoi le saut vers le cinéma ? Alors le cinéma c'est vraiment mon désir premier, donc c'est ce que j'avais envie de faire. Je suis arrivé au théâtre par le jeu. Et après, j'ai commencé à écrire, effectivement, j'écris des pièces de théâtre que je mets en scène. Et donc, ça fait un moment que j'avais envie de revenir, d'écrire pour le cinéma. Et il se trouvait que cette histoire qui me travaillait, quand je dis travailler, c'est-à-dire que j'y pensais depuis plusieurs années, avant même d'écrire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait, et cette histoire, j'aurais pu la faire qu'au cinéma. C'est-à-dire que c'est pas du tout une histoire que j'aurais pu faire au théâtre, parce qu'au théâtre, c'est un endroit qui est très différent pour moi. Mais et donc j'ai comme ça développé l'histoire dans ma tête, etc. Et puis j'ai commencé à l'écrire, notamment à l'atelier scénario de la Fémis. Voilà, j'ai eu la chance de rentrer à l'atelier de scénario de la Fémis, et c'est comme ça que j'avais que le synopsis en tête, et c'est comme ça que j'ai pu développer cette histoire. Et c'est là que j'ai rencontré Nicolas Blanc, qui était dans mon jury à la fin. Et voilà, notre rencontre a commencé là. Il y a collusion. Non mais c'est vraiment, c'est fait pour, hein. Honnêtement. Nicolas, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, de vous lancer dans cette aventure de production ?
moi, je ne connaissais pas le monde de Amine. Je ne connaissais pas le monde de cette famille algérienne. Comment il faut mentir, comme dit le personnage de Yamabas. Vous, les Algériens, il faut toujours que vous mentiez tout le temps pour continuer à survivre. Donc, je ne connaissais pas ça. Et donc, j'ai lu ce premier jet de scénario avec infiniment de plaisir, en fait. Donc, j'ai ri, j'ai été ému. Donc, bon, voilà. Et puis après... Quand, pendant le jury, donc les apprentis réalisateurs s'exprimaient, et là, voilà, Amine était super. C'est une espèce de coup de foudre de quelqu'un avec qui on a envie de bosser, quoi. Et donc voilà, je l'ai appelé le soir même en lui disant, si tu veux, moi je veux bien développer ton film. Il m'a dit oui, et voilà. Et je peux dire que c'est une chance. C'est-à-dire que, en tout cas, et puis moi, de toute façon, mon parcours, il est toujours jalonné de rencontres. Donc là, il y a vraiment cette rencontre qui s'est faite. Et voilà, et aujourd'hui, on est là. Donc c'est très heureux. Oui, parce que je crois savoir que vous parlez de ce désir de cinéma premier. Vous avez travaillé dans un cinéma à une époque. C'est même là que vous avez rencontré votre future distributrice, je crois. Tout à fait. Je déchirais les tickets, je vendais des tickets au cinéma MK2, au Quai de Seine, à Paris. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Roxane Arnold, qui était notre directrice du cinéma. Et donc, c'est drôle. Et d'ailleurs, la personne qui était à la collaboration à l'écriture, Fabien Gorjard, qui est aussi un réalisateur. Qui a présenté son premier film ici au festival il y a des années. Voilà, et ben Fabien Gorjard, on s'est rencontrés, on déchirait les tickets en même temps et on vendait de la confiserie en même temps. Donc, et c'est comme ça qu'on a rencontré Roxane. Donc c'est vraiment une histoire dans la durée. Et voilà, et ça a commencé là. Ouais. Comme quoi, on peut commencer par déchirer des tickets de cinéma et finir réalisateur. Et vous aussi, vous avez un parcours atypique, Malika, puisque vous n'avez pas fait le cours Florent, vous ne sortez pas du conservatoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'affiche dans la cuisine de Mehdi? Alors, peut-être aussi le hasard. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 16 ans. J'étais au Maroc et je faisais du théâtre sans le dire à mes parents parce que c'était un peu interdit. Mmh. Donc, après, j'étais obligée de quitter le théâtre. Et quand je suis venue ici en France, j'ai essayé de faire un peu du cinéma, mais je n'ai pas réussi. Et voilà. Maintenant, j'ai participé au film de Amine. Comment vous l'avez découverte? Parce qu'elle est formidable dans le film. Enfin, vous avez deux mères exceptionnelles dans le film. Donc, un peu fatigante, mais exceptionnelle. Ça, on ne sait pas si c'est le producteur ou le spectateur qui parle. Donc l'immense Yamabas, parce que je pense qu'on ne peut pas dire autrement, et Malika. Malika, en fait, je l'ai vue, elle avait fait un tout petit rôle dans le film Sage-femme de Léa Fener. Mm-hmm. Et donc j'avais vu cette femme et je me suis dit mais attends, il y a un truc. Et là je regardais beaucoup de choses, etc. pour chercher le personnage. Et je me suis dit qui est cette femme? Et on a réussi dans le générique, et la directrice de casting a réussi à trouver son contact. Parce qu'évidemment il y a pas d'agence, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à la contacter. Et vraiment je leur dis mais quand j'ai vu les images, quand elle est arrivée, il y avait un effet. Des fois, on dit les gens arrivent et c'est immédiat. Mm-hmm. Ça s'est fait avec Malika. Donc Malika est une comédienne non professionnelle. Vas-y. Est-ce que tu es non professionnelle? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Moi, j'étais. En tout cas, elle a un autre métier. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, elle a peu d'expérience, mais en même temps, elle a une expérience à la fois peu d'expérience et en même temps une expérience très grande. Ça te laisse meilleure réponse. Elle a fait quelques films. D'accord. Oui, elle a fait quelques films. J'ai fait le Arthur Rimbaud avec Laurent Conté. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est lui qui a fait un casting sauvage. Et j'ai fait un casting, eux aussi, c'était dès qu'ils m'ont vu, Marie-Ange... Luciani. Oui, sa alors productrice. Dès qu'ils ont vu mon casting, ils m'ont dit on est tombé amoureux tout de suite, c'était le coup de foudre. J'ai participé à ce film, après le Sage-femme avec Léa Fener, et aussi avec il y a 2 autres films,
Mon inséparable. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, bien Mon sûr. inséparable, Bien le sûr rôle qu'on de a eu ici, l'infirmière. au festival aussi en compétition, qui a fait sa première française ici, Mon Inséparable, absolument. Mon Et inséparable. vous avez loupé Malika. Et on a loupé Malika. Mais vraiment, alors, Faut préparer le on se terrain, on se c'est pas demande, mal. hein, franchement, quel festival, mais vraiment. Et puis un autre court-métrage, Un jour j'aurai une île. Très bien. Voilà. Et Youssef, comment il est venu sur le... Younes. Younes, pardon. Ouais, Younes, en fait, je l'avais vu dans la série Drôle. Et puis dans un autre film, mais c'est vraiment en casting. Et en casting, il y a eu une rencontre aussi pareille. Je cherchais un personnage pour lequel on éprouve immédiatement de l'empathie, pour qu'on puisse suivre à la fois son histoire et puis qu'à chaque fois on se demande dans quelle sauce il est en train de se mettre et comment il va s'en sortir. C'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Voilà. Et c'est vrai que lui, il était toujours très juste, une grande intelligence dans le jeu, sans excès, et puis un rapport d'empathie immédiate et très précis. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, très précis dans le jeu, donc c'est lui que j'ai choisi en premier, et après j'ai construit autour de lui à la fois le couple, la famille, etc. Il y a plein de seconds rôles, notamment Laurent Stocker. C'est parce que vous l'avez rencontré quand vous étiez à la Comédie Française? Oui, en fait, Laurent Stocker, c'est quelqu'un d'important pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour la compagnie. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés au début de la compagnie, donc qui a été un ami, parce que je dirige une compagnie de théâtre avec Émilie Prévoto. Et Biranba, qui joue aussi, qui vient de la Comédie Française. Pour le coup, lui, c'est un acteur avec lequel j'ai travaillé à la Comédie Française, à qui j'ai proposé ce rôle-là. Et Laurent Stocker, enfin voilà, ça a été quelqu'un qui, à la lecture du scénario, qui m'a fait un retour il a été très touché par l'histoire, et à la fois par amitié et à la fois par ce que racontait l'histoire, il a tout de suite dit oui. Et donc, ça, c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai proposé le scénario. Voilà. On a parlé beaucoup du scénario, mais pas beaucoup de mise en scène. Moi, je trouve que votre mise en scène, elle est extrêmement délicate, elle est extrêmement fine et raffinée. Elle ne cherche pas les pattes, elle cherche une espèce de douceur, et elle cherche une sorte de réconciliation entre les personnages, à les rapprocher de plus en plus. Et elle se termine d'ailleurs sur même un rapprochement avec les spectateurs, puisqu'il y a un regard caméra qui est vraiment intentionnel et qui est comme une intention de dire aux spectateurs qu'on fait un peu partie de la famille et qu'on a le droit d'entrer dans la vie de ce personnage et dans la vie de Mehdi et dans son restaurant. Oui, il y a eu un gros travail en amont à la fois sur le découpage avec le chef-op Sébastien Gopfer, et parce qu'il y avait vraiment l'idée de construire une dramaturgie du regard, de comment on approche les personnages. Et c'est un film, on parle beaucoup des personnages et tout, mais c'est un film de lieux. C'est-à-dire que les lieux existent et ils ont vraiment leur identité propre, parce que pour moi, c'est un film où c'est des lieux qui sont séparés. Le bistrot, le bar de Souila, la maison des parents, l'appartement de la mère, etc. Et en même temps, ils doivent avoir et parce qu'ils sont séparés, ils doivent avoir une identité forte. Et donc, par le travail de la mise en scène, comment on arrive à donner un sentiment de là où en sont les personnages, là où ils en sont dans l'histoire, et comment on arrive à la fois à les accompagner. Et donc, il y a toute une construction dramaturgique, c'est-à-dire que c'est vraiment penser à qu'est-ce qui se passe, comment on peut filmer ça, et tout le temps on s'est posé la question sur chaque séquence avec les espaces, etc. Et combien de temps vous avez eu pour mettre le film en boîte? Pas le tournage, hein, vous parlez le tournage. Ah, le tournage, on a eu 29 jours, ce qui est court. Pour un film comme ça, où il se passait beaucoup de choses, c'était court. C'est quand même pas mal. Dit le producteur. Nicolas, justement, c'est important pour un producteur aguerri comme vous de continuer à dénicher des jeunes talents et à les soutenir et donc à les produire? Je ne sais pas si c'est important, mais c'est un vrai plaisir en tout cas. Moi, cette année, j'ai produit 3 premiers films et ces 3 aventures, c'est ce qui me plaît en tout cas. Et le métier de producteur, pour moi, il est vraiment fortement guidé par le plaisir de la rencontre, etc. Et que je le fais parce que ça me plaît en fait, vraiment.
C'est un peu égoïste comme démarche. Non, Mais parce que bon, c'est la il faut nôtre. bien que quelqu'un le fasse. Voilà. C'est exactement la nôtre. Merci infiniment d'être venu nous parler dans la cuisine de Mehdi, que l'on va donc découvrir ce soir en avant-première mondiale. Et ça, pour ça, merci aussi infiniment. Là, je me tourne notamment vers Nicolas, parce que je sais que pour un producteur, et Roxane Arnold, qui est la distributrice de Pyramide et qui nous fait l'amitié et l'honneur donc de nous confier votre film. C'est complet. C'est complet dans 2 salles. Voilà. Génial. Donc, j'espère que tout le monde va apprécier et bien goûter la cuisine de Mehdi. Merci infiniment à vous 3. Et merci à vous, Malika, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci infiniment de nous accueillir, parce qu'en fait, pour nous, c'est le lancement du film. Donc, sous un soleil pareil, c'est génial. Et avec 2 salles pleines, c'est juste pour nous la première fois que les gens vont réagir au film. Et donc, on est très heureux de venir. Merci infiniment. Merci. Merci, Marc. Merci. Je t'en prie. Merci.